Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un site web à page unique. J'appelle un site web à page unique un site web qui, n'importe quel contenu, a toujours la même page. Donc là vous voyez que je suis sur un site où si je change de page, là ici dans l'URL la page change. Donc là vous voyez bien que ça change et le contenu change aussi du coup. Mais là si je vais sur ce site là, vous voyez que je suis sur index.php avec comme paramètre page égale 2, mais si je change de lien, je reste toujours sur index.php avec page égale 1 et le contenu diffère. Donc pareil si je vais sur ce lien là. Donc là maintenant je vais vous montrer comment faire un site web à page unique. Donc là pour commencer vous voyez que j'ai les trois pages là. Donc ce qu'on va faire pour commencer c'est qu'on va prendre le contenu de chaque page qu'on veut qui diffère et on va les mettre sur des autres pages qu'on va inclure plus tard. Donc là on va créer un nouveau fichier. Celui-là on va l'appeler 1.php. Comme ceci. Ensuite, on va en faire deux autres qui s'appelleront 2.php et 3.php. Donc là, 2.php. Et ensuite, 3.php. Voilà. Donc là, dans le 1, on va inclure tout le contenu de l'index. Voilà. Ensuite, dans le 2, on va mettre tout le contenu de About Use. Donc là, content. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, dans le 3, on va mettre le contenu de blog.php. Hop, on a oublié une petite div. Parfait. Donc maintenant, tout ça va passer dans la page index.php. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer les balises PHP. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vérification. Là, ici, on voit qu'on a le paramètre page égale 3. Donc là, si je mets pas de paramètre, on arrive par défaut sur la page d'accueil, donc sur Home. Donc là, vous voyez que c'est la même page. Donc là, ce qu'il faut d'abord faire, c'est détecter s'il y a le paramètre page. Donc là, on va faire avec une petite condition en PHP. Donc on va dire que s'il y a la variable page dans l'URL, alors on exécute un script. Donc pour dire qu'il y a, c'est i7. Ensuite, on récupère la valeur dans l'URL, donc c'est get. Ensuite, de page. Voilà. Donc s'il y a la valeur de page, alors par exemple, on va afficher, juste pour les tests, salut. Voilà. Donc là maintenant, on essaye. Là, on va sur l'index. Donc là, on voit qu'il n'y a rien affiché car on n'a pas mis encore la variable page. Mais si je mets ou page égale n'importe quoi 5, et bien là, on voit salut. Donc là, ça marche si on mettait 1 ou si on mettait n'importe quelle valeur. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la variable page vaudra ce qu'il y a dans l'URL. Donc page. Mais sinon, alors la variable page ne vaudra rien. Donc vaudra une chaîne de caractères vides, comme ceci. On met le petit point virgule, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de switch. Donc switch à s'écrire comme ça, avec comme paramètre page. Maintenant, on met case, avec comme valeur 1. Donc là, en fait, c'est très simple. Là, comme paramètre, on met la variable page. Donc là, s'il y a une valeur de page dans l'URL, alors la variable page vaudra cette valeur. Donc là, on dit que si la variable vaut 1, alors on va faire quelque chose. Donc là, on va dire par exemple, on va echo bonjour. Voilà. Donc là, c'est juste pour le test. Ensuite, pour terminer le case, on va mettre un break. Voilà, comme ceci. Donc là, dans l'URL, on va dire que page égale 1. Normalement, il devrait marquer bonjour. Là, vous voyez qu'il marque bien bonjour. Mais si je mets une autre valeur, il ne va rien marquer car il ne sera pas égal à 1. Donc là, on voit bien qu'il ne marque rien. Donc là, ensuite, on va faire pareil pour le 2 et le 3. Voilà. 2, 3. Donc là, on va essayer. Ensuite, là, on met 3. Voilà. On sauvegarde. Donc là, on va essayer avec 1. Ça nous marque bien bonjour. On essaye avec 2.
ça nous marque bien bonjour 2. Donc là c'est ce qu'on voulait, et ça me fera pareil pour 3. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure les pages qu'on a créées tout à l'heure. Donc 1, 2, 3 en fonction du numéro qu'il y a. Donc pour inclure une page, en fait, c'est la fonction include. Donc ça s'écrit comme ça, et ici on va mettre le nom de la page à inclure. Donc là maintenant, si page égale 1, alors il va inclure le contenu de la page 1.php. Et là vous voyez qu'il a bien affiché le contenu de 1.php. Mais par contre, si je vais sur 2, il n'affiche aucun contenu. Donc là on va faire pareil avec 2 et avec 3. Donc là on va inclure donc include 2.php et 3.php. Je vais le include. Ensuite, on n'oublie pas les points-virgules. Voilà. Donc ça, maintenant, ça va marcher pour 2. Voilà, on voit le contenu. Et pour 3. Et pour 3. Il y a un petit problème là. Ah oui, là en fait j'ai mis case 2, en fait c'est case 3. Donc là on réactualise. Là hop, on voit bien le contenu de 3.php. Donc maintenant, si je mets aucune valeur pour page, donc je mets rien comme ceci, il ne va rien afficher. C'est logique parce qu'il ne connaît pas la valeur de page. Et même si je mettais un autre numéro, donc là si je mettais où page égale 5, comme ceci, il ne connaît pas pour page égale 5, alors il ne va rien afficher. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est default. Comme ceci. Donc en fait ça dit que par défaut, donc quand il ne connaît pas la variable de page, alors il va afficher le script qu'il lui aura mis. Donc là on va mettre la page d'accueil, donc on va mettre include, donc la page d'accueil c'est 1.php. Voilà, on met le break. Voilà. Donc là normalement il devrait afficher le contenu de la page d'accueil. Donc là il affiche bien le contenu de la page d'accueil. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est juste faire le lien du menu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est index.php où la page est égale à 1. Ensuite, on fait pareil pour About Use et pour le blog. Donc là, ensuite, il y a juste les valeurs qui vont changer. Là, c'est pour 2. Et ensuite, maintenant, c'est pour 3. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer. Là, donc là, on voit bien que pour page égale 5, on a bien la page d'accueil. Donc si je vais sur About Use, vous voyez en bas à gauche que page égale 2, donc je clique dessus. Et on a bien le contenu de la page 2. Et pareil, si je vais sur 3, on a bien le contenu de la page 3. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est vraiment très pratique car vous n'avez pas le contenu HTML à retaper plusieurs fois. Là, le code HTML a été écrit qu'une seule fois et je me sers juste des 3 pages où il y a juste le contenu. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. A très bientôt.